Salut tout le monde, salut mes frères et sœurs, que la gloire de Dieu soit avec vous. C'est bien moi, votre humble servante de l'Éternel, la réserve de l'Éternel. Waouh, ça fait longtemps. Ça fait quand même un temps qu'on ne s'est pas vu, hein, moi et vous. Oui, Dieu m'a encore envoyé aujourd'hui pour toi. Il m'a envoyé pour toi, toi qui es en train de me regarder, toi qui es là en ces moments. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas en ce moment dans ta vie. Peut-être que tu te retrouves dans une situation très difficile. Rien ne va dans ta vie, rien dans ta famille, dans ta maison. Peut-être que tu es dans le lit d'hôpital, tu es très malade, le médecin dit que c'est fini pour toi. Le médecin dit qu'ils ne peuvent plus pour toi, ils ne peuvent plus faire quelque chose. Mais moi, je t'ai dit aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. C'est lui qui m'envoie pour te dire qu'il est vivant, il est réel. Les médecins sont arrivés à leur terme, ils sont arrivés à bout. Mais le Dieu qui m'envoie n'arrive jamais au bout. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a ta guérison entre tes mains. Il suffit juste que tu puisses croire et tu verras sa gloire dans ta vie. Peut-être que tu as quelqu'un qui est dans le coma en ces moments, bien-aimé. Le médecin dit qu'ils ne peuvent rien pour cette personne. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom sur la terre. Il y a un nom qui est au-dessus de toute maladie. Il y a un nom qui est au-dessus de toute situation. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tu dis quoi? Peut-être ton mari ne veut plus de toi. Ta femme ne veut plus de toi. Ta femme veut partir. Ou ton mari est déjà parti. Mais Jésus-Christ de Nazareth peut faire venir cet homme ou encore cette femme. Il est le Dieu de 1000 possibilités. Il est le Dieu qui répond à toutes choses. Il est le Dieu qui dit, fais appel à moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Oh bien-aimé, bien-aimé. Peut-être que tu es dans un mariage, ça fait déjà un bout de temps qu'il n'y a pas de solution pour toi. Tu n'enfantes pas. Je viens te rappeler l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah étaient déjà devenus vieux. Pour eux, il n'y avait plus de solution. Je t'ai dit, Sarah avait déjà 90 ans. C'était déjà fini, selon le médecin, selon les hommes. Même Sarah elle-même, elle ne pouvait même pas penser. Elle ne pouvait pas penser qu'elle pouvait avoir d'enfants. Mais, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la médecine. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de croyances de gens. Il y a quelqu'un qui s'appelle le temps. Là, je ne lui dis rien. Même si on t'a enlevé le tronc, même si le médecin dit que ton âge est déjà avancé, même si tu as atteint déjà la ménopause, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui a la solution à tout problème. Jésus-Christ de Nazareth s'est souvenu de Sarah. Oui, bien-aimé, il peut aussi se souvenir de toi. C'est le même Dieu. On a dit dans la Bible, il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. À l'époque de Sarah, il était le même Dieu. À ton époque aujourd'hui, il est le même Dieu. Il peut faire aussi comme il a fait dans la vie de Sarah. C'est le même Dieu qui sera, même si toi tu n'es plus ici sur terre, ton époque est passée, l'époque qui viendra, il sera toujours le même Dieu. Aujourd'hui, je t'apporte la voix, je te donne la force. Bien-aimé, ce n'est pas fini pour toi. Tu es peut-être dans un cachot. Peut-être que tu t'es dit, je fais du mal. Je fais du mal. C'est pourquoi je suis enfermé, je suis emprisonné. Et tu ne trouves pas de solution. On a peut-être dit que selon ce que toi tu as fait, tu ne pourras pas sortir de cette prison. On t'a donné peut-être 10 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais quoi, même 30 ans. Mais je viens te dire que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas là pour voir ce que toi tu avais fait. C'est lui, il est le miséricordieux. Il est le miséricordieux bien-aimé. Il te suffit juste de demander à ce Dieu de te pardonner. Il a dit, si tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. Oui, bien-aimé, si tu acceptes tes défauts et tu viens vers lui lui demander pardon, bien-aimé, sache que il te pardonnera. Est-ce que tu te rappelles encore de ces voleurs qui étaient avec Jésus sur la croix? Ce voleur, il avait fait tant de mal. Il était crucifié comme Jésus aussi. Jésus qui n'avait pas fait de mal. Mais ce voleur qui était à côté de lui, il avait commis de péché. Il avait commis du mal. Mais ce jour-là, il a dit, aujourd'hui, je veux être avec toi au paradis. Il a cru en ce Dieu, en ce Jésus-Christ de Nazareth. Il a compris qu'il était quelqu'un de mal. Et il a demandé pardon. Ces jours-là, Jésus-Christ de Nazareth lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Tu crois qu'il était parfait, cet homme-là? Non. Tu t'es dit, peut-être je tuais quelqu'un, je volais, je fais du mal. C'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Demande juste pardon. Ouvre juste ton cœur. Il te pardonnera. Il te pardonnera, c'est Dieu. Oui, bien-aimé, je viens te donner la force. Je viens te donner de l'espoir. Ce n'est pas fini pour toi. Tu as des problèmes. Peut-être dans ton travail, ça ne va pas. Peut-être dans ton entourage, ça ne va pas. Dans ta famille, ça ne va pas. Ce Dieu-là, il est capable de changer ta situation aujourd'hui. Crois seulement, bien-aimé. Crois à cette parole que je t'emmène aujourd'hui. Il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Tout celui qui vient en lui, sa vie doit changer complètement. Sa vie doit changer complètement. Oui, bien-aimé, si tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. Oui, bien-aimé, je t'ai dit que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour toi aujourd'hui. Confesse et crois en lui. Il te sauvera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Peut-être que tu manques de mariage. Tu te dis, tu es toute seule. Ta vie finira comme ça. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela, bien-aimé? Tu es arrivé, peut-être dans ta vie là, tu t'es dit que c'est fini, bien-aimé, pour toi. Tu ne peux pas trouver de solution. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Ce n'est pas impossible pour Dieu de te donner un mariage. Parce que le mariage se trouve auprès de Dieu, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu es là. On veut te refouler. En ce moment, tu me regardes, bien-aimé. Ton cas est devenu très délicat. Ton cas est devenu très difficile. On t'a même donné l'ordre de quitter le pays. Tu cherches dans tous les moyens, tu ne trouves pas comment trouver tes papiers. Bien-aimé, il y a un Dieu qui entend les prières de ses enfants.
Il y a un Dieu qui a dit, invoque-moi. C'est lui qui a dit que toi, tu l'invoques. Si tu l'invoques, il va t'écouter. Lui-même, il a créé les oreilles, il entend. Il entend, bien-aimé. Ne crois pas que c'est quelqu'un qui n'entend pas. Ce monde est créé par notre Dieu. Ton problème de papier n'est pas plus grand que notre Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Moi aussi, je suis passée par là. Il y avait un moment où je me disais, oh mon Dieu, est-ce que ça va aller? J'avais déjà l'ordre de quitter, comme toi qui me regardes en ce moment. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de rentrer dans mon pays, parce que là-bas, tout est fini pour moi. Je suis venue ici chercher ma vie. Fais quelque chose pour moi. Je ne voyais pas d'issue. Je ne voyais pas de chemin. Je ne voyais pas de route. Je ne voyais personne pour m'aider. Tout était fini. Même les avocats de ce monde ne pouvaient pas m'aider. Je suis allée appeler l'avocat céleste. Je suis allée appeler l'avocat par excellence. Il m'a répondu, bien-aimé. Les mêmes personnes qui m'avaient donné l'ordre de quitter, ces mêmes personnes m'ont donné la nationalité. Ces mêmes personnes m'ont donné la carte de résidence. Et puis, on m'a donné la nationalité, bien-aimé. Ce n'est pas fini. Qui te dit que tu ne vas pas avoir ce que tu as besoin en ces moments? Qui te dit que ton problème ne va pas finir? Moi, je suis venue te dire que ton problème est fini aujourd'hui. Ta maladie est finie aujourd'hui. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas quitter ce lit d'hôpital au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te ramène aujourd'hui. Oui, bien-aimé, tu vas avoir ta carte d'identité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si il m'a donné le mariage, toi aussi tu vas avoir le mariage. Toi aussi tu vas avoir tes enfants. Toi aussi tu vas exceller. Tu vas voyager. Oui, bien-aimé, ta vie va changer. Ta vie va changer, ne crains rien. Il est capable de toutes choses, bien-aimé. Oh, je me souviens encore, bien-aimé, de Lazare. Je me souviens encore de l'histoire de Lazare. Je crois que tu connais l'histoire de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Lazare était mort. Bien-aimé, Lazare était mort. Ses sœurs ne voyaient pas Jésus parce que Jésus n'était pas là pour Lazare en ce moment-là, qu'il était malade et qu'il était mort. Jésus-Christ n'était pas là. C'était un ami de Lazare. Ses sœurs, le sœur de Lazare savait que, parce qu'à chaque fois c'est Jésus qui intervenait pour Lazare. Mais ces jours-là, quand Lazare était malade, Jésus-Christ de Nazareth n'était pas là. Bien-aimé, pour eux, c'était déjà fini. Bien-aimé, le sort de Lazare croyait que c'était déjà fini. Mais ces jours-là, quand Jésus-Christ de Nazareth est venu, ils ont dit, tu étais où? Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir, Jésus. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais ces mêmes sœurs ont oublié que Jésus-Christ de Nazareth est déjà là. Alléluia. Il est déjà là. Il n'était pas là, mais il est déjà là. Il est déjà là. Quand ils étaient en train de parler avec lui, donc il est déjà là. Oui, bien aimé, parce que Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Ses sœurs ont dit que c'est fini. C'est fini. Ça ne va plus aller. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Notre frère est parti. Mais ils ont oublié que la présence de Jésus était déjà là. Bien-aimé, bien-aimé, la mort entend la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Même le mort écoute la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth les a dit que mais je suis là. Pourquoi vous vous inquiétez parce que je suis là? Mais le sort de Lazare ont dit, ils sont déjà. Ils sont déjà. Ils sentaient déjà 4 jours dans le tombeau, 4 jours bien-aimés. Ils sentaient déjà bien-aimés. Il était déjà pourru. Ils sentaient déjà. Il y avait des asticots qui sortaient déjà de son corps. Ils sentaient déjà. Lazare sentait déjà. Jésus-Christ a dit, Lazare, sors.
Alléluia. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème que Jésus-Christ de Nazareth ne saura pas résoudre? C'est quoi même le problème qui te fait agiter en ces moments? C'est quoi? Jésus-Christ a dit, Lazare, sort. Lazare a écouté la voix de Jésus. Même le mort entend de la voix de Jésus. La mort obéit à Jésus. La mort obéit à Jésus. Tout ce qui était mort dans ton corps va obéir à Jésus. Même ces trompes qu'on a enlevées dans ton corps va écouter la voix de Jésus. Même cet enfant qui n'est pas encore arrivé, qu'on a enfermé dans le monde de ténèbres, va écouter le nom de Jésus, va écouter la voix de Jésus. Et cet enfant va venir. Cet enfant va venir dans ta vie. Tu ne sortiras pas dans ce monde sans que tu puisses toucher à tes enfants, si c'est toi qui écoutes ma voix aujourd'hui. Tu ne pourras pas aller dans ton tombeau si tu n'as pas touché à ta bénédiction. Cette maladie-là ne va pas t'emmener à la mort. Ce problème-là ne va pas finir ta vie. Je te dis cela, tu sortiras de ces cachots au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais encore te dire une histoire de Jésus. Oui, je sais que Jésus a fait beaucoup de miracles, bien-aimé. Peut-être que toi, tu es là, tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Toi, tu crois que ton problème dépasse Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est quoi le problème qui peut dépasser Jésus-Christ de Nazareth? Rien du tout. Rien, je te dis, rien ne peut dépasser Jésus. Alléluia. Rondo se Keriabasha, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Bien-aimé, ces jours-là, il y avait une fête au Capernaum. Marie était là, la mère de Jésus, parce que Marie était invitée à cette fête. Et Jésus-Christ de Nazareth était aussi invité à ces mariages. Mais bien aimé, il s'est posé un problème parce que dans cette fête, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Alors les invités étaient là en train de se plaindre parce qu'il n'y avait plus de vin à servir ces gens-là. Et Marie a dit à Jésus, mais tu es là, fais quelque chose parce que ces gens-là n'ont plus de vin. Bien-aimé, quand Marie avait demandé à Jésus de faire quelque chose, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth allait sortir tout son argent? Est-ce que Jésus-Christ allait sortir son argent pour acheter du vin à ces gens? Pourquoi Marie avait demandé à Jésus? C'est parce que Marie savait que Jésus a la solution à tout le problème. Il a la solution entre ses mains. Il est la solution de tout ce qu'on peut trouver comme problème sur terre. Marie connaissait son fils et elle est allée vers Jésus. Alléluia! Bien-aimé, je vais vous dire quoi? Jésus a demandé à ces gens-là de ramener des citernes d'eau, de l'eau. Parce qu'il a la parole dans sa bouche pour donner la vie. Il a juste la parole. Il suffit juste qu'il puisse dire un mot. Il a la parole dans sa bouche, bien-aimé, pour ta situation, ton problème là. Tu te dis que mon mari ne veut plus de moi, ma belle famille ne veut plus de moi, ça ne va pas, ça ne va plus pour moi, c'est fini, c'est fini. Tu t'inquiètes, bien-aimé, je vais te dire cette histoire. Oui, bien-aimé, je te raconte cela. Jésus-Christ a demandé qu'on lui ramène de l'eau. Juste de l'eau, de l'eau. On a pris de l'eau dans le robinet et tout, on est venu. Il a juste posé sa parole dans l'eau. Il a dit que l'eau devienne du vin. Alléluia.
Alléluia. L'eau a obéi à Jésus-Christ de Nazareth. Tout obéit à Jésus. Cherche Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Il a la solution de ton problème. Il est la solution à toutes sortes de problèmes. Appelle Jésus dans ta vie bien-aimée. Là où tu es là, on t'a on t'a jeté la maladie dans ton corps. Tu me regardes en ces moments. On t'a jeté la maladie. Tu as l'ulcère. Tu as la maladie. Jésus-Christ de Nazareth veut te laver par ton sang aujourd'hui. Il te lave par son sang. Il te lave maintenant par son sang. Dès que je suis en train de parler là, en ce net moment, là où tu te retrouves, il est en train de te laver. Oui, bien-aimé, il te lave. Tout cela va partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ a transformé de l'eau en vin. Tout le gens de cette fête était servi. Il restait même du vin. Il a la parole de vie. Il peut tout changer. Il peut tout changer dans ta vie. Alors, bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Dis, Jésus-Christ, je suis là devant toi. Je n'ai plus de force. Selon le médecin, c'est fini. Selon le genre de ce monde, c'est fini pour moi. Selon, oh Dieu de gloire, mon patron, je ne peux plus travailler. Selon ces gens, ces juges, ils disent que c'est fini. Je suis emprisonné pour la vie. Mais Jésus-Christ, il suffit juste que tu puisses dire un mot pour que tout change dans ma vie. J'attends ces enfants depuis un bout de temps, Seigneur. J'attends ces enfants depuis un long moment. Il te suffit juste de dire un mot. Ce mariage, ce mari, je l'attends longtemps. Tout le monde commence à se moquer de moi. Même mes petites sœurs, mes petits frères commencent déjà à se marier. Mais moi, je reste toujours là à la maison sans rien. C'est travail, j'ai le diplôme, mais rien ne va. Rien ne va, Seigneur. Partout où je pars pour déposer, Yahweh, mon CV, on ne me répond toujours pas. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il te suffit juste de dire un mot. Et j'aurai la solution à mon problème. Reçois la solution à ton problème au nom de Jésus. Reçois la solution maintenant que je suis en train de parler en tant que sa servante qu'il a envoyée aujourd'hui pour toi. Reçois la solution à tout ton problème au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien la servante de l'Éternel qui était là avec vous. Je vous ai ramené ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Soyez bénis éternellement. Et bonne journée à vous. Bonne soirée aux autres. Ça dépend de quel pays vous êtes et vous me suivez. Recevez la bénédiction de mon Dieu à tout jamais. Au revoir.